Bonjour, comment compter dans Excel une liste comme une liste d'élections avec juste une liste de noms et connaître le pourcentage de chacun. J'ai pris par hasard des noms que j'ai créés de toutes pièces. Alors, il y a trois méthodes que je vais vous montrer. Première méthode, c'est en utilisant des formules. Donc j'arrive ici, je fais égal. D'abord, je veux connaître la liste qui a été utilisée. Donc j'utilise la fonction unique, tab. Je sélectionne toute la liste ici et je fais entrée. Mais j'ai toute la liste. Bien, j'ai la liste de tous mes candidats. Manu Pabon, Jean Melon, Jordi Blabla, Eric Zebrouf. En fait, j'aurais dû même commencer par autre chose. Toute ma liste, je vais faire CTRL-L en étant dedans et je la transforme en tableau. Ça me sera plus facile pour les formules. Bien, j'ai ma liste de candidats. Maintenant, il faut que je les compte. Donc, comment les compter? Égal nb.si. La plage que je vais utiliser, c'est mon tableau. C'est pour ça que j'ai transformé un tableau. J'ai juste un clic pour sélectionner tout le tableau. Et le critère, c'est tout simplement le nom du candidat. CTRL-Entrée pour rester dessus. Je fais un double clic sur la poignée et j'ai le nombre pour chacun des candidats. On va quand même vérifier. Je fais égal nbval, je vais utiliser, et nbval, je compte toutes les valeurs qu'il y a. Il y en a 115. Et si je mets juste ici et je fais alt égal, ça me fait la somme. Et la somme, je suis à 115. J'ai bien toutes les lignes qui sont prises. C'est important de vérifier parce que si jamais il y a eu quelque chose qui s'est manqué, vous pourriez avoir un compte qui soit faux. Et maintenant, j'ai tout simplement à faire égal le résultat divisé par le total, que je fais F4 pour vérifier. CTRL entrée, je transforme ça en pourcentage, 24%. Et j'ai fait un double clic sur la poignée et j'ai mes résultats, pourcentage. Donc vous voyez que vous pouvez arriver à un moyen assez rapide avec des formules en utilisant unique, NBC, la somme, NBval, à arriver à avoir le pourcentage. Bon, c'est une méthode, mais c'est pas ma préférée. Une deuxième méthode, je fais d'abord, c'est d'utiliser Power Query. Donc la première chose, je transforme cette liste. CTRL-L, c'est toujours la même. Il n'y a pas de titre, donc voilà. Et je vais dans Données, Tableau, et je vais la rentrer dans le tableau de Power Query, par Power Query. Bien, Power Query est en train de charger la liste, ça se fait, c'est bien. Et bien maintenant, je vais tout simplement ici dans Grouper par, je fais un clic, et j'ai colonne, compter, OK, c'est tout ce que je veux. Et il m'a fait le compte. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais lui dire de m'ordonner, de faire un tri décroissant. Je veux du plus grand au plus petit. Comme ça me permet d'avoir ça directement. Je vais faire ici fermer et charger dans. Je pourrais directement faire fermer et charger. Mais là, je veux une feuille existante et je veux le mettre ici. OK. Bien, Power Query est en train de changer. Et voilà. Donc, j'ai ma liste des résultats et je peux faire égal ça divisé par la somme de la colonne. Et je ferme les parenthèses, je fais CTRL entrée. Et pour tout propager, je fais un clic gauche sur la petite icône écraser les cellules pour les formules. Tout est fait. Et tout ça, je prends la colonne et je dis que c'est un pourcentage. Bien, j'ai le même résultat. On peut regarder. Je suis arrivé au même résultat. Si ce n'est que maintenant, je l'ai classé d'une manière automatique. Et je n'aurai juste qu'à faire un rafraîchissement, soit en appuyant ici, soit CTRL ALT F5, soit allant dans Données et ici rafraîchir. Bon, c'est une deuxième méthode qui est meilleure, je trouve, que la première parce qu'elle est plus simple. Vous n'avez pas à vous prendre la tête sur les formules de NBSI, etc. L'inconvénient, c'est qu'elle n'est pas forcément dynamique. Il faudra rafraîchir. Troisième méthode, qui elle est ma préférée. Donc je fais pareil, je fais un clic gauche sur la plage, CTRL L. Voilà, je suis ici. Et ce que je fais, j'ai un tableau. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tableau croisé dynamique. Alors j'ai directement ici tableau croisé dynamique, puisque je suis dans le menu contextuel de création de tableau. Vous pourriez venir ici dans insertion et tableau croisé dynamique, c'est exactement la même chose. Je fais ça,
je veux un tableau croisé dynamique. Nouvelle feuille, non, je veux que ça soit dans la feuille existante. Je vais le créer ici. Ok, et qu'est-ce que je veux? Je veux la colonne 1. Donc j'ai la liste qui est classée d'une manière alphabétique. Directement, Excel me le classe d'une manière alphabétique. Et ici, qui me donne le nombre. Ben voilà, j'ai le nombre. J'ai directement les résultats. Et je peux mettre même ici, encore une fois, la même colonne. Vous allez me dire, ça sert à rien d'avoir deux fois la même colonne. Oui, c'est vrai, si ce n'est qu'avec un tableau croisé dynamique. Je fais un clic droit sur cette colonne et je vais dans afficher la valeur. Et ici, je veux montrer le pourcentage du total général. Et maintenant, j'ai les pourcentages par rapport au total général. Je vais changer un petit peu le formatage parce que j'ai pas besoin d'avoir deux chiffres après la virgule. Je fais un clic droit et je fais format de nombre. Et ici, je réduis le nombre de décimales, j'en veux 0. Ok. Et je peux même venir ici, et puis je viens dans option de tri supplémentaire. Je vous le mets ici au milieu. Et je vais le mettre en descendant par rapport à laquelle colonne? Par rapport à la colonne 2. 1, 2, ok. Qui est le pourcentage. Et je peux renommer les colonnes, bien sûr, parce que ça va être nombre. Colonne 1, ça ne dit pas grand chose. On va dire nombre de sièges, c'est d'actualité. Et ici, pourcentage siège, je le mets au pluriel par rapport à tous les sièges. Et bien on voit qu'il y avait un total de 115 et on a eu 39% qui se sont retrouvés pour Jean Melon. Et on trouvait bien 39% ici et ici on retrouvait bien, je ne trouve plus Jean Melon, ici 39%. Donc vous voyez, c'est trois méthodes pour pouvoir compter à partir d'une liste où il n'y avait aucun nombre, mais juste une liste de noms, compter les résultats. Merci.